Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, nous sommes le... Hop là, on tourne le machin. Le 23 juin, c'est la Saint-Audrey. Salutations à Audrey de Amiens. Alors, chapitre 23. Les moyens que l'homme emploie pour mettre en mouvement ses machines, un ouvrier inventeur. Issu donc de Le Tour de France par deux enfants, par G. Bruno, une lecture de votre serviteur Grégory Baudouin. Le proverbe du jour: la prétendue baguette des fées était moins puissante que ne l'est aujourd'hui la science des hommes. Quoique la science des hommes, parfois, on est d'accord. Julien avait écouté de toutes ses oreilles le récit d'André. Mais pourtant, dit-il, ces machines ne peuvent pas aller toutes seules. Bien sûr, il y avait quelque part des ouvriers que tu n'avais pas vus et qui les mettaient en mouvement, comme le remouleur quand il fait tourner sa roue de toutes ses forces. Je t'assure, Julien, qu'il n'y avait pas d'ouvriers à remuer les machines, et cependant, elles ne s'arrêtaient pas une minute. Alors dit la mère Gertrude gaiement, cela ressemblait à un conte de fées. Justement, dit André, en voyant cela, je songeais à un conte où on parlait d'un vieux château habité par les fées. Dans ce château, les portes s'ouvraient et se fermaient, toutes seules. À l'intérieur, on entendait de la musique. Et il n'y avait point de musiciens. Les archers des violons couraient sur les cordes et les faisaient chanter sans qu'on pût voir les mains qui les poussaient. Julien était plongé dans de grandes réflexions. Il cherchait ce qui pouvait mouvoir la machine. Car il savait bien qu'il n'y avait pas de conte de fées. Le sourire de la mère Gertrude indiquait qu'elle était dans le secret. Et ses petits yeux gris qui brillaient à travers ses lunettes semblaient dire à l'enfant: Eh bien, Julien, n'avez-vous pas déjà deviné ? À quoi pensais-je donc ? Dit Julien, s'écria Julien. C'est la vapeur qui remuait les machines. Point du tout, dit André. Julien demeura confondu. La mère Gertrude souriait de plus en plus malignement. Hé hé, Julien, dit-elle, nous avons peut-être des fées à Épinal. Mais en attendant que vous les interrogiez, il faut souper, et j'aurai besoin d'un peu d'eau. Voulez-vous, Julien, aller bien vite à la fontaine ? Julien prit la cruche d'un air préoccupé. Surtout, dit la mère Gertrude, ne cassez pas ma cruche et rappelez-vous que, dans tous les contes, c'est à la fontaine que l'on rencontre des fées. Bon, dit aussitôt le petit garçon en sautant de plaisir, vous m'avez fait deviner. C'est l'eau qui doit faire marcher les machines à Épinal. Allons, bravo, dit André.
C'est l'eau de la Moselle qui passe par dessous l'usine et y fait tourner des roues comme dans un moulin. Ces roues en font marcher d'autres et la machine tout entière se met en mouvement. Vous voyez bien, dit la mère Gertrude à Julien, qu'il n'y a point besoin de bras pour faire tourner les roues. Rappelez-vous, Julien, qu'il y a 3 choses principales dont l'homme se sert pour pouvoir les machines, pour pouvoir mouvoir les machines. L'eau, comme dans la papeterie d'Épinal, puis la vapeur et le vent. Ce que l'on nomme les forces motrices. Tu ne sais pas, Julien, reprit André, qui a imaginé la belle machine à faire le papier? On me l'a dit là-bas. C'est un simple ouvrier. Un ouvrier papetier nommé Louis Robert. Il avait travaillé depuis son enfance, mais au lieu de faire comme bien d'autres sa besogne machinalement, il cherchait à tout comprendre, à s'instruire par tous les moyens, à perfectionner les instruments dont il se servait. C'est ainsi qu'il en vint à inventer cette grande machine que j'ai vu faire tant de travail en si peu de temps. Eh bien, André, dit la mère Gertrude, qui apportait en ce moment la soupière fumante, l'histoire du papetier Robert ne vous donne-t-elle pas envie, à vous aussi, de devenir un ouvrier habile dans votre métier? Oh, madame, je ferai bien tout ce que je pourrai pour cela, et le courage ne manquera ni pour travailler, ni pour m'instruire. Ni à moi non plus, dit Julien. Eh bien maintenant, mettons-nous à table, dit la mère Gertrude. La gravure du jour. Sur la gravure du jour, il se dit que les principales forces motrices. Alors, les principales forces motrices que l'homme emploie à son service sont d'abord celles des animaux. On peut voir ici et que l'on peut voir ici. D'abord celle des animaux, comme dans le manège qu'un cheval fait tourner, puis celle de l'eau, que l'on peut voir ici. Comme dans les moulins. Et enfin la grande force de la vapeur qui fait mouvoir tant de machines et de locomotives que l'on peut voir ici. Tout est vu. Eh bien, je vous dis à demain, si vous le voulez bien, par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.